On va parler un peu. Partager mon direct. Ici, j'appelle un peu tous les Africains et puis surtout les Camerounais. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle un peu, ça va pas. Ça ne va pas et puis ça peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas pourquoi les autres n'en parlent pas, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, je suis dégoûtée, je suis triste, je suis mal, très mal même. Et ça me fait vraiment de la peine. Vraiment, vraiment de la peine. C'est pas possible. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Aïssatou, bonsoir. Partagez mon direct s'il vous plaît. Partagez mon direct. Partagez mon direct, on parle un peu. Appelez aussi les autres. Hein. Je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de cette situation. Et je ne peux pas accepter que ça se passe dans mon pays et je reste tranquille. Coucou Gisèle. Je ne peux pas. Franchement, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas accepter que ça se passe dans notre pays avec tout ce qu'on vit. Et voilà. Et personne ne parle. Non, je ne peux pas accepter ça. J'ai appris à prier de mon plus bas âge. Bonsoir Chris Reese, Avalon. Wow. J'ai appris à prier par ma mère, par mon père. Depuis que je suis petite, j'ai appris les valeurs de la Bible. J'ai appris la Bible comme tous ceux qui l'ont appris normalement. Et je ne peux pas accepter que dans notre pays, le Cameroun, il y a des personnes qui viennent jouer avec le nom de Dieu. Quand nos mamans souffrent, nos familles souffrent, nos petites sœurs souffrent, nous souffrons en Afrique et certaines personnes prennent cette souffrance pour faire de ça leur business et entrent dans mon pays et amènent leur business dans mon pays. Je ne peux pas accepter ça. Les blogueuses camerounaises, les influenceuses, elles ont le droit de se taire. C'est parce qu'on fait ce qu'on appelle les associations. Elles ont le droit de se taire. Mais moi, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que je ne fonctionne pas avec un clan. Je ne peux pas me taire parce que je ne fais pas partie de ceux qui se mettent dans des clans et qui acceptent n'importe quoi quand nous voyons la souffrance. Je pense que dans notre pays, le Cameroun, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des prêtres. À un moment, il faut qu'on arrête et qu'on soit un peu sérieux. Je suis dans tous mes états. Élise, bonsoir, Essaka. Je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états parce que je me demande comment ça peut arriver chez nous. Comment ça peut se passer chez nous? Bonsoir, Fouda Bouquet. Expliquez-moi pourquoi personne ne parle de ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Les blogueuses camerounaises ne parlent pas de ça. Les influenceuses camerounaises ne parlent pas de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me dire quoi? Que je suis seule à voir ça? Vous voulez me dire quoi? Que ce que je dis n'est pas vrai? Vous voulez me dire quoi? Que c'est moi seule que je délie? Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Que ce n'est plus normal? Que c'est très normal ce qui se passe chez nous? Comment nous pouvons accepter ça? Comment on peut accepter ça? Je dis non.
Je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas me taire. Je suis désolée. Les associations venaient tirer sur moi. Mais vous avez vos parents au Cameroun. Vous avez vos soeurs, vous avez vos tantes, vous avez vos cousines. Vous avez un membre de vos familles qui vont dans ce soi-disant rassemblement. Rassemblement quoi? Je vais appeler ça quoi? De Mamaï. J'ai appris à prier. Ma mère m'a appris la crainte de Dieu. Ma mère m'a appris les écritures bibliques. Mon père m'a fait comprendre depuis ma naissance ce que c'est que le bon Dieu. J'ai toujours connu, j'ai appris la Bible. Vous savez, je suis outrée, je suis choquée, je suis blessée, je suis dégoûtée. Est-ce que c'est la même Bible que vous? Est-ce qu'on peut être aussi bipolaire? Quand je vois cet homme de Camille Makosso au Cameroun, il dit qu'il est prophète, homme de Dieu. Il nous dit, j'ai vu des petites cervelées camerounaises éviter mon mur. Je m'adresse aux petites cervelées camerounaises qu'on recrute pour jouer au secrétaire ou pour venir endormir nos sœurs et nos frères camerounais, plus nos sœurs qui sont dans la déprime. Évitez mon mur. Ne faites pas que je prends vos photos et je mets sur mon mur. Ne me poussez pas à bout. C'est mon mur, évitez mon mur. Quand vous partez là-bas, vous faites le recrutement des prophètes et que je viens dénoncer, évitez mon mur. Je prends vos photos, je mets sur mon mur et vous nous dites votre parcours. Et nous, les Camerounais, nous serons patients pour qu'après ce passage dans cette église machiavélique, ces faux prophètes, vous venez nous dire quelle a été votre réussite. Un moment, arrêtez. Vous avez pris le nom de Dieu pour faire votre business? Vous prenez le nom de Dieu pour faire votre business et venir jouer avec la sensibilité des Camerounais? Mérical, qu'est-ce que j'ai dit? Que je prenne les photos? Je sais pas. Tu sais, prends ton téléphone, mets-toi en direct et vois si c'est évident. Tu sais, parler en face à face avec quelqu'un, c'est différent de se mettre en direct. Et en plus, je suis dans tous mes états. Mon fils, c'est comment on dit quoi, le fils de quelqu'un? Donc, un moment, arrêtez. Les Camerounais ne sont pas idiots. Les Camerounais c'est l'excellence. On ne peut pas avoir un faux prophète qui va de son pays, qui dit à qui veut entendre qu'il est un mamailleur, qui vient s'asseoir au Cameroun, et nos mamans se couchent par terre. Nos sœurs sont couchées par terre dans cette église. J'ai vu des petites connes, ces petites idiotes qui rêvent dans leur tête qu'elles vont venir en Europe et avoir des maisons avec piscine, avec ascenseur. Venir se permettre d'écrire sur mon commentaire. Elles me disent de ne pas juger. Non, je ne suis pas bipolaire. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui dit que faites ce que je dis. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire qu'il vient vous dire le contraire de ce qu'il fait. Il vous demande de ne pas regarder ce qu'il fait dans les réseaux sociaux et de regarder ce qu'il vous dit. Vous avez vu quel homme de Dieu un jour se comportait comme cet homme? Écrivez sur mon mur, vous me dites le nom d'un seul prophète qui s'est dit homme de Dieu et qui est venu, qui fait ce que ce garçon fait. Cet homme de Camille Makosso. Dans mon pays, le Cameroun, chez moi, dans ma terre natale, où mes ancêtres, mon père est enterré, et vous voulez que je me taise? Vous voulez quoi? Que moi je reste muette et que j'applaudis et que je dise d'accord? Quand je vois mes mamans couchées par terre et qu'un homme qui prétend les sauver, les guérir, qui n'a pas pu guérir sa femme. Pourquoi ce prophète, ce pasteur n'a pas pu guérir sa femme quand elle était malade? S'il est vraiment un homme de Dieu qui fait les miracles comme il prétend, expliquez-moi pourquoi il n'a pas pu guérir sa femme quand elle était malade. Parce que cette femme, avant de décéder, paix à son âme, qu'elle se repose où elle est, cette pauvre femme. Je pense que cette femme a souffert. Elle était malade. Elle a eu une opération. Pourquoi il n'a pas sauvé sa propre femme pour venir sauver les Camerounaises? Les Camerounais qui sont couchés par terre dans cette église. Et vous venez écrire quoi sur mon mur? Vous me parlez de quoi? Vous voulez m'expliquer quoi? Que nous, tellement éveillés, nous les Camerounais, qui avons le sens de la jugeote,
qui connaissons le bien du mal, qui avons une certaine vision différente que certains pays africains, nous acceptons qu'un faux prophète, je vous dis, je ne demande à personne, la Bible demande de ne pas juger. Je parle par rapport à ses propres dires. C'est un faux prophète. Vient dans nos pays et vous voyez les photos sur mon mur. Nos mamans sont couchées par terre parce qu'il y a des alliances et vous vous taisez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voulez me dire quoi? Que cet homme qui est reçu dans les plateaux de télévision, cet homme qui prend des salles somptueuses, cet homme qui fait des dons, qui donne les 50 et les 500 000 pour passer dans les plateaux, pour avoir plus de prophètes, c'est un business. Comment cet homme prétend porter le nom de Dieu et vient au Cameroun faire son business au nom de Dieu et les autorités et les Camerounais vont à cette réunion? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez me dire quoi? Ok, dites-moi que je ne vais plus bien. Vous voulez me dire que j'ai un problème? Donc ça veut dire que j'ai un problème, c'est ce que vous essayez de m'expliquer? Que j'ai un problème? Partagez mon direct. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tellement dégoûtée que les mots me manquent. Comment ça peut se passer au Cameroun? Comment vous pouvez accepter ça? Pourquoi personne ne parle de ça? Je vois mes mamans couchées par terre. Je vois mes soeurs camerounaises couchées par terre. Et vous me dites que c'est quoi? Un homme de Dieu? Pourquoi il n'a pas sauvé sa femme? Il guérit, non? J'ai vu des petites cervelées, ces petites blédards, les voleuses de connexion en bas des immeubles ou des hôtels, venir écrire sur mon mur. Oui, on ne peut pas le juger. Hein? Ne jugez pas un prophète, la Bible demande. Mais vous parlez de quoi? Un homme qui est autant grossier, qui insulte l'intimité des femmes. Dites-moi quel prophète vous avez vu. Dites-moi quel prophète vous avez vu parler depuis que la terre existe, comme cet homme qui prétend être un homme de Dieu. Écrivez sur mon mur, vous me dites que tel pasteur au Cameroun faisait ce genre de choses. Franchement, Ousouane, honte à nous. C'est quelle qualité de déprime comme ça? C'est quelle qualité de... Vous voulez me dire que nous sommes mal à ce point? Nous sommes mal au Cameroun à ce point. Nous sommes aussi mal que ça parce que ce n'est que de la déprime. Je dis que ce n'est que de la déprime. Il vient vous dire qu'il va vous faire voyager. Il vous dit qu'il va arranger votre vie. Voilà l'année 2023 qui est en train d'arriver. Ça va être votre année. Il vous dit, ce même homme, que sa fille devient puissante financièrement. Vous ne comprenez pas qu'il vient s'enrichir au Cameroun? Nous souffrons dans le froid. En ce moment, à Paris, en Europe, nous sommes dans les -4. Nous envoyons l'argent à nos familles pour se nourrir. Et cet homme vient vendre à nos familles des huiles qu'il va payer dans les marchés, mettre dans les petites bouteilles. De l'eau bénie, c'est quelle eau bénie que cet homme peut vendre, que vous venez payer? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est quelle souffrance que nous avons comme ça qu'on accepte un étranger qui part de la Côte d'Ivoire pour venir se faire l'argent. Ils ont fini de chanter au Cameroun. Venez chanter. Vous êtes artiste, c'est normal. Un pasteur, un faux pasteur. Je dis que c'est un faux pasteur. La Bible demande de ne pas juger. Je ne suis personne pour juger. Mais cet homme, par rapport à ses propres dits, par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être bipolaire, contradictoire, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, mes mamans? Qu'est-ce qui ne va pas, mes petites sœurs, mes tantes, mes voisines, mes amis? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvrez les yeux. Si cet homme pouvait guérir, il touche vos têtes, il vous dit qu'il va vous guérir. Vous dites que vous avez mal au dos, il vous dit qu'il vous guérit. Sa femme est morte, il n'a pas pu la guérir. Pourquoi? Est-ce que la bonne charité ne commence pas par soi-même? Un homme qui se met sur les réseaux sociaux, il s'en vante. Il dit que sa femme, sa fille, sa première fille est en train de devenir puissante financièrement. Il dit comment il a ça, il a ça. Il dit comment il vante ses biens.
Et vous faites quoi? Vous partez rajouter l'argent dans l'argent. C'est quoi cette bêtise? Pourquoi la bêtise insiste? Je vais m'adresser à cette petite idiote qui font le recrutement des prophètes dans cette église de pacotille, dans cette église en carton, dans cette église de coquilles. Si vous tentez encore d'écrire un mot sur mon mur, en bas d'un de mes commentaires, je m'en vais sur vos murs, je prends vos photos et je mets sur mon mur et je demande aux Camerounais de vous donner le bilan que j'ai lancé en 2025. On va voir ce que ce pasteur a fait dans vos vies. Je sors parler à mes mères, à mes soeurs, à mes filles, à mes voisines, à mes amis d'enfance, à mes soeurs camerounaises. Et il y a des petites idiotes qui se permettent, parce qu'elles sont secrétaires là-bas, où elles vont prier, elles ont l'espoir, on leur paye les 20 000 pour arranger la salle et balayer, et viennent écrire sur mon mur, ne vous perdez pas de mur. C'est moi. Si vous tentez encore, une d'entre vous, de mettre un commentaire sur un de mon mur ou mon direct, je prends vos photos et le rendez-vous de 2025 commence par vous. Vous allez nous dire ce que ce faux pasteur a fait dans vos vies. Abimte, on va procéder comme ça. Je vais être clair pour la deuxième fois. Vous comprenez pour recruter les Camerounais, pour aller dans cette église de pacotille, cette église d'un menteur, d'un imposteur. La Bible dit, ils viendront à mon nom et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé à ton nom. Je ne les reconnais pas. C'est un faux prophète. Vous qui êtes au Cameroun, qui venez écrire sur mon mur de ne pas juger, qu'on ne confond pas les réseaux sociaux à un homme de Dieu. Quelle bipolarité! C'est quoi ce changement? Vous êtes encore cerise dans vos têtes. C'est quoi? C'est la déprime? C'est la folie? C'est quoi? C'est la souffrance là, à ce point? Donnez-moi le nom d'un Camerounais qui est pasteur ou prophète, qui peut se permettre d'être aussi grossier que cet homme qui dit qu'il est un homme de Dieu. Qui vient vous dire dans votre pays, il part de son pays, il dit qu'il vient chez vous, il vous amène l'huile, l'eau bénie. Ouais, c'était là. Ça, Seigneur, s'il te plaît, viens. Seigneur, descends sur la terre, viens changer ce monde. C'est toujours quelle qualité de souffrance. Et vous venez me dire que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut être aussi bipolaire. Un homme de Dieu peut être aussi ordurier. Vous l'entendez parler? Comment un homme de Dieu peut dire que quand il est sur les réseaux sociaux, il n'est pas homme de Dieu. Quand il est à l'église, il est homme de Dieu. Mais je demande, hein, on ne doit pas suivre son exemple. S'il n'avait pas ce comportement des réseaux sociaux, vous pensez que ça devait aussi me faire mal que ça? S'il n'insultait pas l'intérieur des femmes, s'il n'était pas aussi bipolaire, s'il ne venait pas nous parler de sa richesse, nous dire comment sa fille est en train de devenir millionnaire. Vous pensez que... Mais je demande, hein, il y a beaucoup de faux prophètes au Cameroun, mais ils se taisent. Allez prier là-bas. Allez prier à la cathédrale. Priez dans vos maisons. Appelez vos enfants, faites-les asseoir. Vous ne pouvez même pas dialoguer entre vous. C'est un homme qui sort d'un autre pays, qui vient faire sa fortune sur vous, alors que nous souffrons. Vous n'avez pas honte. Au Swan, vous n'avez pas honte. Personne ne parle de ça. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi je suis seule à parler de ça. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi, moi, la Porsche Cayenne, je suis seule à faire la sortie sur Camille Makosso. Demandez-vous pourquoi. Ne soyez pas surprise de voir mes sœurs camerounaises venir tirer sur moi. Parce que c'est un cercle vicieux. On protège le business de l'autre. Jusqu'à ce point, vous ne pensez pas que vos business dépendent de... Que vos business, ça va dans tous les sens. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne comprenez pas que la religion, c'est un domaine sensible qui touche, qui blesse tout le monde quand on est désespéré, quand on est mal moralement. Tous ceux qui sont mal moralement se retournent vers la Bible. Même celui qui ne croit pas, quand il a une épreuve qui le touche tellement, il se retourne vers Dieu. Vous pensez que ces églises sont pleines parce que ce sont des gens
qui croient en cet homme qui est Camille Makosso? Non. Les églises que vous voyez là, les salles qui prennent somptueuses là, c'est parce que c'est le désespoir. C'est parce qu'elles sont désespérées. C'est parce que c'est la souffrance. Un homme qui vous dit comment escroquer un homme. Un pasteur qui vous dit comment escroquer un homme. Un pasteur qui vous dit comment se comporter devant un homme. Un pasteur qui vous dit comment vous allez venir, va vous donner ça pour que vous preniez l'homme tel. Un pasteur qui vous dit que même quand tu es tisa, fais comme ça. Mais vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Brenda Valérie Choupoyo. Je cherche la visibilité. Tu as vu comment tu es. Tu as vu comment tu es. Je parie que tu n'es qu'un faux profil. Je vais aller regarder ton profil et tu vas me donner ton bilan. Brenda. Brenda, je vais regarder ton profil. Tu me parles de visibilité. Regarde-moi cette petite écervelée. Regarde-moi ce no-sense. Idiote. La bêtise quand ça insiste. Je vais regarder ton profil et tu vas dire aux Camerounais quel est ton bilan. Et mon programme de 2025, tu vas être la première. Brenda Valérie. Valérie Brenda. Brenda Valérie. Ngoupagnon, avec ton nom comme toi-même. Regarde-moi une idiote comme ça. Tu n'as même pas honte. Zezeminga, sale femme. T'as pas honte? Ta photo de profil, il y a ta fille assise dessus. Tu viens écrire sur mon mur. Tu n'as pas honte? Avec ton nez qui remplit ton visage. C'est toujours toi qui étais venu écrire quand je parlais ici l'affaire du 9. Sur ta photo de profil, il y avait les photos collées, copiées. Regarde-toi. Regarde-moi une petite idiote. Dis-moi quel est ton bilan. Tu fais tes photos, rien n'est naturel. Ton mur est vide. Université de Tchang. Travaille chez Université de Tchang. Lycée classique de Bafang. Regarde-moi cette petite idiote. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je ne sais pas lire. On te dit que ton nom m'intéresse à lire. Hein? Espèce de ngoué. Les mêmes gens. Les mêmes idiotes. Les mêmes écervelés. Ton mur est vide comme toi. Ton mur est aussi vide que toi. Tes petits collés copies. C'est quoi ton bilan? Tu as Bafang. La vie, c'est devant ou derrière. Le 19 juin, tu as Bafang. Regarde-moi celle-là. C'est lui qui va te faire voyager. Tu n'es même pas vrai profil. J'allais te mettre sur mon mur. Je te mettais sur mon mur et tu commençais par mon bilan de 2025. Tu as Bafoussam. Tu as fait l'université de Tchang. Toutes les photos que tu mets sur ton mur. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu m'écris quoi le français des blancs? Regarde ta tête. Parle-moi de ta mère. Écris ici, tu me dis. Qui t'a dit qu'il va te faire voyager de Tchang pour la France? Tu as un vrai profil. Il t'a dit qu'il va te faire voyager pour la France. Idiote. Hein? Regarde ta tête. Avec les petits papins derrière qui ne sont même pas crépus. Les papins qui sont derrière toi, ta photo de profil là, tu ne pouvais pas crépir ça avant de te filmer derrière? Tu ne pouvais pas crépir les papins là avant de te filmer derrière? Ou c'est les papins ou c'est quoi? Oh? Regarde la qualité de canapé que tu as assis. Si tu viens parler à qui dans mon mur? Tu es quoi? Parle-moi de ta mère. C'est quoi ton bilan? Il t'a payé combien? Tu es quoi? Secrétaire dans son église de merde? C'est toi qui vas recruter les Camerounais pour partir dans son église? C'est toi qui vas recruter les Camerounais pour partir dans ton église? Il t'a dit quoi? Qui va te faire voyager? Que tu vas venir en France? C'est ce qu'il t'a dit? Qu'avec son eau bénie, tu viendras en France?
Tu n'as pas honte? C'est ta maman qui était couchée par terre dans cette église. Il t'a dit quoi? Qu'il va t'épouser? Comme apparemment, il a dit qu'il va faire le bachelor. Tu es belle. La beauté d'une femme, c'est son physique. Avec ton nez qui est large dans ton visage. Tu es belle. Tu appelles ça belle? Tu n'es pas belle, ma puce. Tu ne ressembles à rien. Sorcière. Ivou. Ngoué. Mouf. Sale femme. Tais-toi ici. Ferme ta gueule. Tu as vu nos mamans couchées par terre dans cette église? Tu parles à qui sur le mur de qui? Tu me dis que tu es belle. Tu dis que tu es belle. La beauté d'une femme, c'est son intérieur. Pour toi, la photo aussi. Maman, ta qualité de filtre là. Tu peux me mettre une photo sur ton profil maintenant. Tu dis que tu es une belle femme. Ça, tu es belle. Tu es belle, ça. C'est ça que tu appelles belle femme. Il va t'amener en France. Il t'a dit que quoi, tu voyages avant 2023. Il reste quelques jours. 2 semaines et demie. L'année finie. Il t'a promis quoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est ta mère qui était couchée par terre. Ce sont nos mamans. Tu es quoi? Secrétaire? Tu fais quoi? Recrutement? Une Camerounaise sort se plaindre par un imposteur, par un faux prophète. Ce sont nos propres sœurs camerounaises. Regarde-moi celle-là. Ivou, Ngwen, Vitedzom. Regarde-moi une abrutie. C'est vous, je vous ai dit quoi ici avant de commencer mon direct? Que ce sont elles qui vont venir tirer sur moi. Tu écris à qui? Tu écris à qui? Tu me dis que c'est ton vrai profil. Tu es à Tchang, lycée technique de Tchang. Tu viens d'être montré que tu étais à Bafoussam. Sorcière, vampire. Regarde-moi une cervelée. Il ne va jamais t'amener en France. Tu peux te laver avec son eau bénie pendant 20 ans. Tu vas rester zéro. Mets-toi dans ta chambre. Va voir ta mère. Parce que c'est ton Dieu sur terre. Prie avec elle. Appelle ton Dieu. Tu n'as pas honte? Toi, une Camerounaise, je sors me plaindre de ce que un Ivoirien qui dit qu'il est pasteur, il part de son pays pour venir faire coucher nos mamans par terre. Et toi, Camerounaise, tu sors venir écrire, me dis que non, c'est un vrai prophète et que tu es belle. Une vitedium, sale femme. Tu es belle, ma puce. La beauté d'une femme, c'est son intérieur. Il te paye combien? Tu es quoi, secrétaire dans son église? Maman, tu dis que tu brilles. Le filtre que tu as mis versé là, comme ça, maman, ta qualité de filtre, c'est encore un berk. C'est dégueulasse, ma puce. Tu n'as aucune photo de toi dans ton mur, à part la photo où tu as fait le filtre là. Toutes les photos, il y a les pieds coupés dans ton mur. Oh. Maman, regarde-toi. Même là. Regarde-toi, ma chérie. Tu veux être star. Tu m'as dit qu'il va me donner les vues. On a les mêmes problèmes de vues. Tu as remarqué que dans mon mur, moi, je n'ai pas de problème de vue. Regarde-toi, Camerounaise. Te voilà, tu dis que tu es trop belle. Tu vas m'écrire le français des blancs sur mon mur. Maman, c'est quelle qualité de filtre ça? Tu peux mettre une photo de toi-même. Quand je vois ma maman couchée dans une salle, je vois un homme de 1,30 m, les bizarres, faux prophète, qui n'a pas pu sauver sa femme qui était malade. Toi, tu sors pour venir m'écrire à mon goût. Quand j'ai envie de me déshabiller, en pensant voir mes soeurs couchées dans cette salle à Yaoundé. Toi, lycée technique de Tchang, maman, tu as été repérée. Tu étais à Bafoussam, au Souanodjoué. Prends son eau bénie, la lave-toi avec. Même le gars, même je suis sûr que tu n'as pas. Il t'a dit que tu viens à Meng. Tu vas crever à Tchang. Ouya, j'ai dit que tu vas fondre à Tchang. La France, c'est quoi? Tu vas à l'église faire quoi? Puisque quand il fait l'église, ce faux prêtre, ce faux pasteur, cet aposteur, ce faux prophète, tu peux m'écrire, toi, un pasteur camerounais ou un prophète camerounais, un homme de Dieu camerounais, qui est aussi ordinaire que cet homme. Tu écris quoi? Je te mets sur mon mur après. Je te mets sur mon mur après. Tu écris quoi? Un homme fait son business. Il va de pays en pays. Il va chercher son argent pour dire que sa fille est millionnaire. Et je vois mes mères couchées par terre. Non, Alain Stella, ne me dis pas ça, pardon. C'est une Camerounaise. Quand je vous dis que c'est nous qui nous tuons, vous ne comprenez pas. Quand je vois mes mamans couchées par terre,
Quand tu vois une photo dans le mur de cette fille qui est un peu normale, maman, même les enfants, tu les amènes à l'hôtel, je ne veux pas montrer les enfants. Tu fais les photos, même les enfants, le filtre de ça. Regarde-toi, petit arriviste. Petit arriviste. Reste à Tchang. Après, tu pars à Bafoussam comme tu as marqué que rond-point de Bafoussam. N'oublie pas d'amener toute ta famille là-bas. D'accord? Va vendre au marché. Tu prends ton argent, tu payes ton huile bénie. Tu vas payer ça 50 ans, tu vas crever comme tu es. Tu as compris avec quoi? Quand je vois mes mamans couchées par terre, tu vois les photos de nos mamans couchées par terre par un homme qui part de son pays, qui dit qu'il guérit les gens. Il n'a pas pu guérir sa femme. Il n'a pas pu guérir sa femme. Et tu me dis que je cherche les vues. Les vues de quoi, maman? Les vues pour faire quoi avec? Je pleure mes mamans, mes soeurs, mes frères camerounais que j'ai vu coucher dans cette église. De cet homme qui est reçu dans nos plateaux télévisés. De cet homme qui est reçu dans nos chaînes, dans nos radios. Pour entrer au Cameroun, il a fait un direct concernant notre président de la FECAFOOT. Il est tellement malin, ce garçon. Parce qu'il venait faire ce qu'il vient faire. Quand il donne 500 000 sur un plateau télévisé, sur un plateau radio, il prend combien? Il prend combien aux Camerounais dans cette salle? J'apprends qu'il vend l'huile, 20 000, l'eau bénie, 10 000. Jésus ne donnait pas ça gratuit. S'il est vraiment prophète comme il dit et qu'il vient guérir, et que le Cameroun est tellement mal, et qu'il vient nous guérir, il a fini de guérir la Côte d'Ivoire. Il a fini de guérir la Côte d'Ivoire pour venir guérir les Camerounais. Il n'y a pas de malade en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de malade en Côte d'Ivoire pour venir guérir les Camerounais. J'ai bien dit ici avant de commencer que c'est mes propres sœurs camerounaises qui vont venir tirer sur moi. Toutes tes photos, le 23 juin, c'est les mêmes photos. Maman qui t'avait fait ça. Tu avais pris le téléphone d'équipe pour faire la qualité de photo aussi. Ce n'est que ça qui a ton mur. Il n'y a rien de toi naturel. Tu vas crever à Tchang. Tchang Bafoussam, où tu fais que tu vas crever là-bas. Il t'a menti, tu ne vas jamais entrer. Tu vas rester comme tu es. Cet homme qui guérit, qui commence à guérir en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Qui commence à guérir en Côte d'Ivoire. Une fille que tout son profil, 6 commentaires, elle me dit que je cherche les vues, il me fabrique. Il fabrique quoi sur moi? Il fabrique quoi sur moi? Quand j'ai vu mes mères couchées par terre, tu me parles de fabrication, toi, cette petite cervelée. Tu me parles de quoi? De fabrication? Je vais te remontrer les photos qui m'ont rendu folle. Je vais te remontrer les photos de cet homme qui m'ont rendu folle. Et tu vas me dire de quelle fabrication tu parles. Je dis que je vais te montrer les photos dans une salle où j'ai vu mes mamans couchées par terre. Et tu me dis mes frères, mes soeurs camerounaises couchées par terre. Après ça, tu me parles de quelle fabrication je veux. Tu me parles de quoi? Quand je vois mes soeurs camerounaises à genoux par terre, tu me parles de quoi? Je vois un homme comme celui-ci devant qu'elle, en train de tendre sa main, ses mains de merde sur mes soeurs camerounaises. Je vois une salle aussi pleine que ça. C'est le désespoir. C'est la souffrance, c'est le désespoir. Je dis que c'est le désespoir. C'est la tristesse. Regardez nos mamans par terre. Regardez nos mamans par terre. Regardez mes mamans, regardez nos soeurs camerounaises, regardez nos familles, regardez nos cousines, regardez nos soeurs assises par terre. Un homme qui parle, qui insulte l'intimité des femmes. Un homme qui insulte l'intimité des femmes. Un homme qui est ordurier, qui a un langage. Aucun homme de Dieu ne parle comme ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Aucun homme de Dieu ne parle comme ça. Toi, tu sors. Ça, c'est un homme de Dieu. Ouais, mes frères camerounais, pardon. Pardon, ouvrez les yeux. Ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible, Dieu ne demande pas d'être contradictoire. Cet homme ne peut pas être un homme de Dieu. Pardon, ouvrez les yeux.
L'huile qui vous vend là. Allez payer le riz, mettez à la maison, les enfants mangent. Ouais. C'est quel quartier de souffrance qu'on a comme ça dans notre pays. Et vous voulez me dire que personne ne voit ça? Un homme qui vous parle de fortune, il va vous dire qu'il rentre en première classe. Il se filme dans l'avion, il vous nargue. Est-ce que les hommes de Dieu sont hautains? Est-ce qu'ils sont gonflés? Est-ce qu'ils sont imbus? Est-ce qu'ils sont orgueilleux? Est-ce que les hommes de Dieu ont tous ces défauts que je viens de citer, ces qualifications, cet homme-là? Et bien pire encore. C'est quel homme de Dieu? Pourquoi vous confondez le désespoir, la souffrance? Ils font tout pour avoir l'argent. Quand ce sont les classes, c'était les plus grands clasheurs. Pour avoir des étoiles. Ils sont partis loin. Tellement loin qu'on ne peut pas se convertir, se repentir comme ça. Toi, tu sais quoi? Tu me sors de partout, je vais te bannir de ma page. Sale femme. Va continuer à rester à Tchang. D'accord? Reste à Tchang. Et envoie d'abord tout ton village là-bas. Tu comprends un peu? Envoie tout ton village là-bas. Ok? Tu attends qui va faire quoi? Qui va sortir avec toi? Tu es même très sale. Tu es sale, tu es laide. Ouf! Qui t'a dit qu'une femme claire est belle? La beauté de la femme, tu me dis que tu es belle. C'est son cœur. C'est pas son physique. Tu es où? Je vais te bannir de ma page. Tu ne me verras plus esclave. Va recruter d'autres personnes. Mais je vais te donner un conseil. Recrute à Tchang. D'accord? Va recruter à Tchang. Et tu recrutes là-bas, ou tu dis que tu as fréquenté là, recrute là-bas, tu amènes ça là-bas à Yaoundé. Il fait ça. Pourquoi il ne vient pas à Tchang? C'est une ville du Cameroun, non? Pourquoi il ne vient pas à Tchang aussi? Regarde-moi celle-là. Mvitedzom, Ngoué, Nyak, mes biches. Tu connais ce que ça me fait au cœur quand je vois mes mamans couchées par terre? Et que je vois un apostat, un faux prophète, un ignare, un malhonnête qui vient dire qu'il guérit. Mes mères, mes sœurs, pourquoi il n'a pas guéri sa femme? Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? N'est-ce pas la bonne charité commence par soi-même? Est-ce que ce n'est pas un exemple tangible? Est-ce que ce n'est pas un exemple tangible? Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? Dites-moi. N'est-ce pas c'était la mère de ses enfants? Il guérit les Camerounais. Il guérit les Camerounaises. Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? S'il guérit tellement. S'il est tellement fort. S'il est tellement efficace. Pourquoi il n'a pas guéri sa femme? Pardon, écrivez, dites-moi. Nos mamans se lèvent. Elles vont dans des champs. Elles creusent des maniocs. Elles vendent les trucs au marché. Elles vendent les condiments. Le soir, elles se lèvent, elles disent qu'elles vont à l'église de cet homme. Elles payent l'huile, l'eau bénie. Quelle eau bénie, quelle huile. Pourquoi après son Cameroun, il vous dit qu'il a voyagé en première classe? Pourquoi au retour du Cameroun, il vous dit que la fortune de sa fille a augmenté de 10 millions? Pour que sa famille vienne nous narguer? Vous ne comprenez pas quoi? Je suis seule à comprendre ça. Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi? Peut-être. 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 Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi. Peut-être. Mais un moment arrêtez. Un moment arrêtez, ce n'est pas comme ça. Laissez nos familles tranquilles. Laissez nos mamans, nos soeurs, nos frères tranquilles. Pardon, on a trop de problèmes comme ça. Toute personne, quand tu vis une situation difficile, tu te retournes vers Dieu. Même quand tu es athée, même quand tu ne crois pas, même quand tu vas te retourner vers le bon Dieu pour dire que Seigneur, toutes ces personnes que vous voyez remplir cette église, ce sont des personnes vulnérables. Ce sont des personnes qui dépriment. Ce sont des personnes qui ont un profond problème.
et qui ne savent plus aller et qui vont partout où ils entendent le nom de Dieu. Mais cet homme n'est pas un homme de Dieu. C'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. La Bible demande de ne pas juger. Mais cet homme, Seigneur, pardonne-moi, je le juge. C'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. C'est un imposteur. Et il ne peut pas venir dans mon pays. Et je vois mes mamans couchées par terre, mes soeurs, mes frères. Et je me tais. Je refuse ça. Que toutes les influenceuses, que tous les blogueurs, que tout le monde se tait. Mais je refuse ça. Il ne peut pas venir nous taper l'exé dans notre propre pays. Qui part te faire ça ailleurs? Hein, la belle go? Qui part te faire ça ailleurs? La belle Choco? Je refuse. On va sensibiliser, Sylvie. On va sensibiliser. Ils sont majeurs. C'est à force de parler qu'un va comprendre. Et ça va l'ouvrir les yeux, Sylvain. C'est à force de parler comme ça, de crier, de parler, qu'un va aller dire à une autre que maman, tu n'as pas compris, viens voir un direct. Si on s'était, ils ne savent pas. La majorité de ces personnes qui sont là-bas ne connaissent pas le parcours de cet homme. Ne connaissent même pas les réseaux sociaux. Ce sont nos mamans et non pas Facebook. Elles ne voient pas qui est cet homme, qui est cette personne exactement. Elles ne savent pas. Ces mamans, est-ce qu'elles ont les téléphones Android? Est-ce qu'elles vont sur Facebook? Elles vont au champ. Elles rentrent, elles vont au marché faire le petit commerce. Elles viennent, elles prient. Elles dorment avec les enfants. Quand elles entendent qu'il y a Dieu, elles sortent prier, toujours pour le bonheur des familles, des enfants. Mais dites-leur, c'est à nous de crier. C'est à nous de crier. Hein, mon fils Alain, c'était là, l'huile d'arachide. L'huile d'arachide qui met dans les petites bouteilles, dit que ça vient, si c'est Israël, si c'est où, Abimté. Vous dites qu'on va faire comment? On va sensibiliser. C'est en parlant qu'elles vont être au courant. C'est en criant, en tapant la main sur la table que beaucoup seront au courant. Vous préférez aller écouter les directs de commérage, de querelles, des insultes, de divisions, de bagarres. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans notre propre pays. Est-ce qu'on n'a pas trop de problèmes? En ce moment, on dit qu'on a des microbes, des petits jeunes qui se sont fâchés parce qu'il paraît qu'on a tué un de leurs, qui sortent, qui font le sale à Douala. Et on a un homme qui se dit prophète, qui vient même à Douala en ce moment, qui dit, malgré tous les incidents qui se passent à Douala, je suis à Douala et je vais faire sale comble. Vous avez vu Jésus se vanter de rassembler des troupes? Waouh, c'était là, eh, mon Dieu, mon bon foi, dire ça, ouais, Seigneur. Eh, mon Dieu, donne-moi la force, je sais pas. Parfois, je vais baisser les bras, parfois, je suis fatiguée. Parfois, je me demande, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je peux entrer dans leur cœur? Quand je connais la souffrance des Camerounais, quand je connais comment, quand tu es en déprime, quand tu es mal, tu peux te tourner. Tu cherches la lumière, tu cherches le Dieu, tu peux te tourner vers des trucs qui vont encore te créer pour plus de problèmes. Parce qu'on dit qu'il vient, il prend vos chances. En mettant les mains sur vos têtes, il prend vos petites énergies. Il va dans tous les pays, il voyage partout pour aller chercher certains petits pouvoirs. Il ne guérit zéro. Ça se passe dans vos têtes, mes soeurs, mes frères. Ça se passe dans vos têtes. Vous partez à son église, si tu étais mal, il dit quelque chose. Si tu crois en ce qu'il dit, tu guéris. Ce n'est pas lui qui fait. Mais qu'est-ce qui te cause d'autres comme problème? Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Ouais, mon bon faut dire. Et puis mon Djouzam. Ouais, pourquoi? Ça me fait tellement mal au cœur, mon cœur est gonflé. Un escroc. Un escroc. Il donne pour reprendre. Quand il vient sur un plateau télé, oui, je fais un don de 500 000. Oui, il va reprendre 50 millions. C'est normal. C'est lui qui connaît comment on fait. Il tape son exé pour bien faire entrer les Mougou. Et c'est les petites idiotes comme celle qui écrivait le français des Blancs ici, qu'on recrute pour amener les sœurs, les fidèles à l'église. C'est sûr qu'elle a eu 30 000 ou 20 000. Ces gardes-corps, c'est les Camerounais, ils les payent.
Le service qui fait sa sécurité, c'est les Camerounais. Ils les payent. Les sœurs et les frères, quand on dit que sœurs et frères, qui arrêtent ceux qui tombent, c'est les Camerounais. Ils les payent. C'est une question de business. C'est une mise en scène. Il guérit quoi, maman? Pourquoi il n'a pas guéri sa femme, la mère de ses enfants? Il a pleuré jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas guéri? Il a fini de guérir tous les malades de la Côte d'Ivoire. Il a fini de régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire pour venir vous promettre le voyage et tout ça. Ça se passe dans vos têtes. Il vous parle. Si Dieu avait écrit que c'est ton moment va arriver. Mais ce n'est pas lui qui peut faire que quelque chose arrive. Hein, Nathalie, maman, il a dit qu'elles vont partir en bain. Que tu veux voyager, je vois le voyage. Vous n'avez pas vu comment il prêche? Mais allez regarder comment il fait ces bêtises-là, non? Je vois le voyage. Tu vas voyager. Un changement va se produire. Ouais, que. Allez encore faire les trucs naturels quand on vous dit que prenez le thym, prenez le clou de girofle, prenez les feuilles de laurier. C'est encore naturel. Un homme, un imposteur, un menteur, un escroc. Il vous dit même qu'il est de la mamaille. Il vous le dit avec sa bouche que je suis un mamailleur. Il dit à qui veut l'entendre. Merde, parle au Cameroun. Vous savez pourquoi j'ai aussi mal que ça? Parce que parle au Cameroun. Je me dis pas non. Je refuse d'accepter que ça peut nous arriver. Parce que nous sommes tellement éveillés. On ne nous fait pas ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Gars, pardon, sortez. Gars, sortez, parlez. Les matins n'ont pas Facebook. Elle ne voit pas son comportement dans les réseaux. Elle ne sait pas qui est exactement cette personne. Parce qu'il nous a montré son vrai comportement. Ce qui me fait sortir, c'est le fait qu'il nous a montré son vrai comportement. On a vu qui est vraiment cet homme. Parlez autour de vous. Criez. C'est l'ignorance. Elles ne savent pas qui il est. Elles ne voient pas les réseaux sociaux. Elles n'ont pas les téléphones. Elles ne connaissent pas Facebook. Il a recruté la qualité de Camerounaise, là, cette Brenda-là, cette qualité de Camerounaise-là, pour aller faire son évangile, pour ramener les hey, ça, au Cameroun, mon pays, et je dois me taire, j'applaudis. Je ne peux pas. Pas nous. Gars, va faire ça ailleurs. Espèce de ndourungue, va faire ça ailleurs, Nabo Pygmée. Va faire ça ailleurs. Un moment, même dans son propre pays, les pasteurs sont sortis le combattre. C'est un problème financier, il paye bien. En fait, ce gars-là, quand vous le combattez, il vous paye. Quand les autorités veulent, quand les pasteurs même sont levés, il est parti, il les a payés. C'est ça qu'il fait dans nos podiums. Quand il vient dans nos plateaux, il annonce son arrivée. Jésus passe à la télé pour appeler les fidèles. Quel homme de Dieu passe à la télévision pour appeler les fidèles? Dites-moi, où je me trompe. C'est un musicien. Il vient chanter pour aller faire sa promotion à la télévision avant de passer prier. Un homme de Dieu qui dit qu'il vient faire, il vient prier et guérir. Il passe sur les podiums, sur les télévisions, sur les radios pour annoncer sa promotion. Il fait la promotion. On fait la promotion pour venir prier. N'est-ce pas quand tu pries vraiment et que tu as ça en toi? Tu te mets en plein air, tu pries, ça remplit. Il n'y a même plus de place pour que les gens se mettent là. Donc un homme de Dieu qui arrive dans un pays, il passe dans les plateaux télé, dans les radios, il fait sa promotion, il donne les 500 000. Oui, ah mon pasteur, voilà, j'ai une association, on aide les orphelins, mais je fais un don de 500 000. Vous qui regardez dans vos maisons, vous dites le pasteur là est généreux, allons aussi. Peut-être sa générosité va nous contaminer, on va avoir. Maman, la qualité des filles qui écrivaient là tout à l'heure là, et les en bas, tu vas crever au cou. Tu as dit qu'un n'est rien, oui, on sait. Tu pars là-bas, pourquoi? Même le bon gars, tu n'auras pas. Parce qu'oublie vous. Mets-toi devant ta, mets-toi à genoux, prie ton bon Dieu seul. Un homme comme celui-là n'est pas un homme de Dieu. Il ne peut pas prier sur toi. Ni sur nos mamans qui sont couchées par terre. Ni sur nos soeurs qui sont couchées les pieds écartés par terre. Ça, c'est la sorcellerie qui va prendre au Bénin, au Togo, au Gabon, partout où il marche, la sorcellerie qui va prendre dans les pays là, qui vous inoptise. J'avais vu un documentaire un jour. J'ai vu que ces gens-là,
Ils ont souvent, si c'est quoi, les allumettes, ils font quoi? Ils viennent hein, devant tes yeux, ils font un truc là qu'il est aux mains, ça t'inoptie, ça t'évanouit. Ouais, que, amougou, ça, gars. La pyro a dit qu'on va donner fin bout. Le gars est trop donne comment? Il n'y a pas ce côté bout. Gars, sortez parler. Sortez parler. Levez-vous. C'est notre pays. Ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs, ce sont nos petites soeurs, nos frères, nos mamans qui dépriment. Qui remplissent cette église de merde. J'ai dit que j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit. Hein, Annie? Je ne peux pas, ça me fait trop mal, je ne peux pas accepter. J'ai appris à prier. J'ai lu les 66 livres de la Bible. J'espère que c'est ça, de Genèse à Révélation. Je n'ai jamais vu un verset biblique qui dit que un pasteur peut être ordurier le jour et la nuit venir prier et on doit l'écouter. Non, non. Un homme qui se met en public, qui vous dit qu'il est un marmailleur, qu'il est un escroc, qui connaît faire comment arriver à avoir l'argent, qui écrit des livres de marmaille, qui écrit des livres pour dire aux femmes comment rencontrer les hommes, même enlever l'homme de quelqu'un, qui écrit des livres pour expliquer. Mais je demande, hein, et qui... Ça, au Cameroun, non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Chez nous, nous là, ah Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, pardon. Seigneur, pardon, toi aussi, pardon, Seigneur, toi aussi. Il faut les frapper, mon Père, il faut les frapper, Seigneur. Ils prennent ton nom. Ils viennent en ton nom pour estroquer tes vrais fidèles. Ceux qui viennent prier parce qu'ils croient en toi, Seigneur. Il vient en ton nom, tu dois le frapper. Tu l'as déjà frappé une fois en enlevant ce qu'il aimait le plus. Il n'a pas compris. Frappe-le encore, Seigneur. Seigneur, frappe-le encore. Parce qu'il prend ton nom pour le mettre en avant. Il prend ton nom pour blesser tes fidèles. Ceux qui croient en toi sincèrement. Il prend ton nom, mon Dieu, pour venir se mettre devant le public et parler en ton nom. Frappe-le, Seigneur. Frappe-le une deuxième fois. Il ne peut pas se permettre de blasphémer de la sorte, mon Père. Il blasphème, c'est que le gars l'a fait, c'est un blasphème. Il pardonne tout, Nathalie, mais il n'accepte pas. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il veut un attachement exclusif. Il le dit. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il veut un attachement exclusif. Même s'il pardonne. Tu n'as pas vu la correction qu'on lui avait d'abord donnée. C'est Dieu qui l'a frappé. Il ne peut pas accepter qu'il détourne autant de fidèles que ça. Il ne peut pas accepter qu'il fait sortir les mamans. Mais il ne peut pas accepter que... Mais les gens mettent l'espoir en un homme qui ne sert à rien, qui a pris la Bible comme on apprenait un roman et qui vient utiliser cette Bible pour jouer sur le moral des faibles. Qui vient jouer sur le moral des faibles. Gars, famille, moi je ne vais pas durer. Je sortais dire aux Camerounais qu'arrêtez. Je ne comprends pas pourquoi la venue de cet homme au Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Regardez son arrivée. Regardez un peu comment il fait. Eh Seigneur. Regardez un peu comment il tape l'exé avant d'entrer au Cameroun. Direct, oui, le Cameroun est un beau pays. Oui, vraiment, l'équipe est trop bonne. Oui, le président a bien fait. Wow, wow, wow. Il parle comme le miel. Bam, il a atterri au Cameroun. Sincèrement, vraiment laissons. Ce n'est pas que c'est un sujet pour parler ou pour tirer. Moi, je ne cherche pas les sujets pour parler ou pour tirer. C'est quand c'est trop sensible, ça me fait mal au cœur. Quand j'ai vu le post qu'il a mis, où je vois les mamans couchées par terre, je vois les sœurs couchées par terre, les jeunes filles avec les pagnes attachées, j'avais les larmes aux yeux. J'ai demandé mon pays, ma terre, mon pays, va faire ça chez toi. Camille Makosso, va en Côte d'Ivoire, rentre chez toi. Guéris d'abord tous les Ivoiriens qui ont des problèmes.
Prends tous les mamans et tes sœurs ivoiriennes, là, fais-les avoir les maris, fais-les avoir tous le visa pour l'euro, pour partir se chercher. Fais-les travailler, fais-les trouver des bons maris. Celles qui n'ont pas d'enfants, donne-leur leurs enfants. Laisse-nous au Cameroun, pardon. La bonne charité commence par soi-même. Papa, tu es gentil, mais va faire ça chez toi. Ouais, que? Ça, on ne peut pas faire ça. Non. J'ai la chair de poule. Ça me fait... Je suis bizarre. Il n'y a plus les malades en Côte d'Ivoire, mon fils, je sais que quoi? N'est-ce pas, il y a les malades en Côte d'Ivoire. Guéris-les d'abord, papa. Fini, la bonne charité commence par soi-même. Fini de guérir tous les malades de la Côte d'Ivoire. Après, tu viens au Cameroun. Fini d'abord là-bas, vous avez trop de problèmes. Abimte. Non. Moi, je savais que nous sommes tellement wise. Je savais que nous sommes trop éveillés. Je ne pouvais pas penser que les choses comme ça peuvent nous arriver. Ces gars pouvaient venir au Cameroun comme ça, il y a 20 personnes dans la salle. Je ne souffre pas autant. Tous nos mamans sont versées là-bas. Couchées par terre avec les pieds écartés. Nos petites sœurs, nos voisines, nos cousines. Et vous me dites quoi? Que non, poche, qu'un tais-toi. Vous me dites quoi? C'est là, calme-toi, ne parle pas de ça. Vous me dites quoi? Que nous, on est dans le froid, on souffre comme ça. On envoie l'argent à nos familles pour qu'ils puissent se nourrir. Parce que ce n'est pas évident là-bas. Il n'y a pas de sécurité sociale. Tout coûte cher en ce moment. Avec ces temps-ci où ce n'est pas évident, tout est devenu tellement cher. On se bat comme ça, comme on souffre. On prend un peu d'argent, on envoie à nos petites sœurs. On envoie à nos mamans. Et un homme comme ça quitte de son pays. Il vient s'asseoir dans notre pays, le Cameroun. Il remplit une salle comme ça. Il vend l'huile d'arachide qu'il met dans les petites bouteilles, qu'il commande par-ci, par-là. Il vend ça à nos mamans à 20 000, 50 000, 100 000. Il a des chaises VIP. Il a les chaises VIP. Quand tu payes bien, tu es assis devant. Je vais faire comment, mon fils? Je me demande si je suis seule. Parfois, je demande à ce bon Dieu, tu peux me donner un peu de pouvoir? Pardon, je souffle sur lui. Ah, pardon. Je vous dis que Dieu l'a déjà frappé. Je vous dis ça, Dieu n'aime pas ça. Ceux qui disent que Dieu pardonne, oui. Mais il ne peut pas prendre les serviteurs de Dieu, le vrai Dieu. Parce qu'il y a un seul, il n'y a pas deux. Il est malmène dans la boue comme ça. Il est manque de respect comme ça. Il fait ce qu'il fait, c'est pratique. Qui va dans tous les pays africains prendre un peu pour venir traumatiser nos mamans. Prendre leur petite chance. Mettre ses mains sur sa tête. Les faire n'importe quoi, vous acceptez ça. Et c'est mes propres sœurs camerounaises qui viennent écrire le français des blancs sur mon mur. Celle-là, c'est marqué qu'elle a fréquenté à l'école de Tchang. Le 6 juin, elle était à Bafoussam. Et langue vert ou jaune. Une vitaminga. Sale femme. Elle m'a écrit qu'elle est belle. Abimte. C'est toi qu'on a pris pour venir recruter les Camerounais. Pour aller dans cette église. C'est toi qu'on a prise pour venir recruter les Camerounais pour aller dans cette église remplie. Tu dis que tu es belle. Et tu fais quoi là-bas? Tu te couches pas aussi par terre. Pourquoi on a seulement vu nos mamans? Va te coucher par terre, tu écartes tes pieds, tu nous montres comment tu es belle. Regarde-moi celle-là. Il dit que la maman, il va te faire avoir qui? Nos dirigeants. Tu pars à l'église pour qu'ils te fassent. Tu n'auras personne, maman. Je te dis que toi, je te suis maintenant. Je te suivais à la loupe. Celle qui a écrit là, non. On va la suivre à la loupe. 2025 là. Mets-nous d'abord une photo de toi naturelle dans ton mur. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Je vois mes mères couchées par terre, les pieds écartés. Mes petites soeurs, la salle est pleine. Une petite idiote comme ça qui est là, qui attend qu'on lui donne l'huile bénie. L'huile d'arachide que quelqu'un n'a pas payé au marché, c'est même devenu cher. On pouvait mettre ça pour préparer avec. Elle vient m'écrire qu'elle est belle. La beauté d'une femme, c'est son intérêt, c'est son cœur. Tu es belle et tu chômes pourquoi? Tu es trop belle. Regarde-moi celle-là. Il va te calculer, il va te faire quoi? Ouais, que amoureux. Seigneur. Ouais. Si j'avais certains pouvoirs. C'est qu'il y a les gens comme ça qui n'entrent jamais dans mon pays.
Je dis qu'il n'entre jamais dans mon pays. Il entre, je lui dis que non, va d'abord chez toi. Guéris tous les malades. Donne ton huile à toutes les femmes qui ont des problèmes, soit de mariage, soit d'accouchement, soit de voyage, soit de quoi, ou de réussite, soit financier. Donne-leur d'abord à toute la Côte d'Ivoire, après viens au Cameroun. Abimte. Eh oui, Nathalie, la beauté d'une femme, c'est pas le physique. C'est pour ça que si quelqu'un me dit même que tu veux que pardon, quitte avec. Préfère une femme moche, mais qui a un très bon intérieur. C'est la meilleure beauté. C'est dedans. Ça, c'est quoi? C'est que une de mes Camerounaises a trouvé à me dire. Quand je lui dis que regarde-moi celle-là, elle me dit qu'elle est belle. C'est les filles comme ça que vous voyez qu'on a recruté. C'est son service autour. Oui, il faut aller voir. Toutes celles qui ont écrit dans mon mur, ce sont des désespérés à distance. Ça veut dire que quand j'ai mis mon poste, il y a 2, 3 qui sont venus écrire le français des Blancs. Quand je suis entrée chez elles, j'ai compris pourquoi elles écrivaient le français des Blancs. Elles ont une façon d'être désespérées exagérément énorme. Elles ont besoin de se dire pour leur morale. Mes mamans, mes petites sœurs, mes voisines, mes enfants, mes amis, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. La bonne charité commence par soi-même. Il va dans d'autres pays. Chaque pays va se défendre. Je parle de mon pays. Mon pays natal, le Cameroun. C'est un faux pasteur. C'est un faux prophète. Je juge, je le dis par rapport à ses actes. Je ne suis jamais venu parler d'un pasteur camerounais ou d'un pasteur d'un autre pays parce qu'ils ne nous ont pas montré ce que Camille Makosso nous a montré sur les réseaux sociaux. Il nous a dit avec sa propre bouche qu'il est un marmailleur. C'est lui qui nous a dit qu'il est un marmailleur. C'est lui qui nous a dit comment il explique pour faire, pour avoir le mari d'autrui, la femme d'autrui, pour avoir l'argent, pour voyager, pour comment sa fille est riche, comment il voyage en première classe. C'est lui-même qui nous a dit. Je ne suis pas venu le juger ou le traiter que je ne le connais pas et que j'ai vu un homme de Dieu, je me suis levé pour parler. Je parle par rapport à ses dires. Je parle par rapport à ses dires. Cet homme qui dit qu'il donne les maris aux femmes, ses propres soeurs, 5 enfants, 5 pères. C'est quelle façon d'être contradictoire? Cet homme qui dit qu'il guérit les mamans camerounaises couchées par terre, sa femme est décédée, n'a pas pu la guérir. La bonne charité ne commence pas par soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas trop de preuves? Est-ce que je ne suis pas cohérente dans ce que je dis? Est-ce que je ne suis pas cohérente dans ce que je dis? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un business qui vient se faire de l'argent derrière nos mamans qui souffrent, nos soeurs qui ont des problèmes dans la tête, parce que ça ne va pas quelque part. Nous toutes, nous avons les problèmes. Mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout va mal en ce moment. Que cet homme ne vous raconte pas des bêtises. Rien ne va en ce moment. C'est dur pour vous, c'est dur pour tout le monde. Vous savez, c'est de niveau en niveau. Toi qui avais 50 000 par mois, si tu te retrouves avec 10 000, c'est la même manière que celui qui avait 2 000 par mois se retrouve peut-être avec 1 700. C'est de niveau en niveau. La souffrance que vous avez là, c'est la même souffrance que nous avons ici en Europe. Même ceux qui sont en Afrique, même les ministres souffrent, même les chefs d'État. Cette souffrance est mondiale. Et vous qui lisez la Bible là, vous qui allez dans l'église de cet homme, la Bible parle des événements que nous vivons en ce moment. C'est la fin, ce sont les derniers jours. La Bible a prédit ces événements-là, ce que nous vivons en ce moment. Le Covid, une maladie qui a touché tout le monde entier. Dites-moi, avant le Covid, quelle maladie avait touché tout le monde entier? Tout le monde entier. Il n'y a pas un pays qui n'a pas eu le Covid.
On a eu l'Ebola dans certains endroits. On a eu la grippe aviaire dans certains endroits. On a eu la fièvre dans certains endroits. On a eu... Quelle maladie a touché tout le monde entier comme le Covid? La Bible parle des signes. La Bible dit, quand vous verrez ces signes, vous saurez que la fin du monde est proche. Les signes là, c'est quoi? C'est le Covid. Ça fait partie des signes dont la Bible parle. Ça fait partie des signes dont la Bible parle. Allez dire au général à cette merde de Camille Makosso que Porsche Cayenne dit que je peux l'affronter bibliquement. Ce n'est pas se mettre sur un plateau et commencer à citer les versets bibliques et aller étudier les versets qui vont toucher les gens, prendre les versets sensibles. La Bible parle de ces événements. Vous aurez des faux prophètes. Ils viendront à mon nom. Ils vous diront, ils viendront me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé ton nom. Je leur dirai, je ne vous connais pas. La Bible le dit. Camille Makosso, c'est un faux prophète. Je pèse mes mots et je le dis sans gêne. Que le Dieu que je prie, qui m'interdit de juger, je le juge par rapport à ses dires, par rapport à ce qui nous a manqué dans les réseaux sociaux. Je dis ce que je dis par rapport à ce que cet homme nous a montré dans les réseaux sociaux. Nos mamans n'ont pas Facebook. La plupart de ceux qui sont remplis là-bas n'ont pas Facebook. Et ceux qui ont Facebook qui sont là-bas, ce sont des petites vicieuses, des petites idiotes, des petites rêveuses. Ce sont celles-là qui pensent qu'elles vont venir en bain. Elles vont avoir le watt avec la maison et la piscine. Vous allez sauf que rêver. Demandez-lui qui vous parle de ses propres sœurs. Demandez-lui pourquoi il vient en bain tout le temps parce que lui, il fan les carolos. Ok. Un pasteur qui dit qu'il va faire la télé-réalité pour trouver une femme. Un pasteur qui dit en face que je vais faire le bachelor pour recruter une femme. Eh, qui est... On a eu les pasteurs. Une personne a écrit tout à l'heure que même au Cameroun, il y a les pasteurs. Mais on n'a pas eu la qualité là. C'est l'abomination. Je dis que c'est l'abomination. Lui là, ce sont les signes des derniers jours. Où la Bible dit qu'ils sortiront avec mon nom. Ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom. Je leur dirai que je ne vous connais pas. C'est eux là. Lui là, c'est lui. Je dis que c'est ça là, Camille Makosso, c'est ça. De toute façon, j'ai parlé. J'ai parlé avec mon cœur et ma bouche. Et j'ai pris ses propres âmes. J'ai pris ses propres dires. Je vous ai montré ce qu'il nous dit dans les réseaux. Je vous ai montré ce qu'il dit depuis des années qu'il est sorti sur Facebook. Ce qu'il a fait. Ce qu'il dit. Il y a beaucoup de preuves. Avant de repartir dans cette église, si vous avez quelqu'un qui parle, demandez-lui d'écouter mon direct. Après avoir écouté mon direct, demandez-lui d'aller écouter le direct de ce pasteur, entre guillemets. Même le Kamdem que vous dites qu'il est jumeau de Kamdem. Maman, je ne connais pas Kamdem. Je n'ai jamais entendu Kamdem. Peut-être c'est un pasteur camerounais. Il n'est pas allé aussi loin que Camille Makosso. Il n'est pas allé aussi loin que Camille Makosso. Une cervelée a écrit sur mon mur que je cherche les vues. Vous ne voyez même plus qu'il n'y a plus de limites. Vous ne faites même plus la part des choses. Vous n'arrivez même plus à faire la part des choses quand tu vois ta maman. Toi qui écris là. Il y a une personne dans la salle là qui a le profil de ta mère. De ta sœur. Je sors parce que je pense à ma maman. Dieu merci, elle est témoin de Jéhovah. Elle sait que c'est un faux prophète. Elle ne peut même pas calculer ça. J'allais payer son fils. Et sans gêne, parce qu'on t'a recruté pour faire venir les fidèles, tu viens écrire en disant que non, il ne faut pas. Hey, gars, pardon. Pardon, laissez-moi. Je ne peux pas accepter ça. Donc, Camille Makosso, il faut bien que tu sois d'accord, tu comprennes quelque chose. Les Camerounais ne sont pas bêtes, ne sont pas naïfs. Ceux que tu vois remplir ton église là, ce sont des désespérés. Ceux que tu vois dans ton église là, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne t'ont pas entendu parler.
Ils ne t'ont pas entendu dire de ta propre bouche que tu es un marmailleur. Ils ne t'ont pas entendu faire vanter tes mérites. Que tu es millionnaire, que tes filles sont en train de faire la fortune. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas que tu as perdu ton épouse parce qu'elle était malade. Et que tu dis que tu vas la guérir. S'ils savaient ça, ils ne viendront pas pour que tu la guéris. Parce que tu n'as pas pu guérir ta propre femme. Abimte. Amogo laisse comme ça. Abimte. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas venir chez nous faire ça. Tu oublies où tu es? Tu es au Cameroun là. Va faire ça ailleurs. Tu es au Cameroun. L'huile d'arachide que tu viens vendre à nos mamans, dans des petites bouteilles, 20 000, 50 000, ça dépend des problèmes. Voilà mon WhatsApp, contactez-moi. Jésus donnait son WhatsApp, pourquoi on l'appelle? Ça, c'est quoi ça? Mais je demande, hein, c'est quoi? C'est la fin du monde là qui est... Mais Dieu vient, il faut qu'il vienne détruire la terre. Ça, c'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité ça? C'est tombé chez nous au Cameroun là. Nous là, nous sommes assez développés, nous sommes assez wise, nous ne sommes pas bêtes. C'est toujours le désespoir là, à ce point qui est tellement élevé comme ça. Coucou Laure, comment vas-tu chérie de moi? C'est toujours le désespoir là qui est assez élevé comme ça. Qu'un imposteur, un faux prophète, un faux pasteur, comme cet homme de Camille Makosso, entre au Cameroun et me remplit de salles comme ça. Maman, enfant, mari, frère, soeur sont couchés par terre. Famille, je vous fais des bisous partout où vous êtes. La Bible dit, la prière que vous faites entre vous et Dieu est tellement puissante et importante que la prière qu'un homme de Dieu fait sur toi, avec vos propres mots, avec votre façon à vous de lui parler. Il vous entend, il est partout, il nous voit. Allez vous mettre devant un homme comme vous et qui pose les mains sur vous et qu'il implore ses mains sur vous et qui vous vend une huile, qui vous demande de vous oindre avec quand vous sortez. Si tu vas aller rencontrer un homme, mets l'huile là. Si tu veux faire comme ça, fais ça. Non. Mettez-vous dans votre chambre. Priez, appelez votre Dieu. Il va vous écouter 1 milliard de fois. Que quand vous partez vous asseoir devant ce nabo là, ce pygmée, cet étoune, ce vampire, cet aposteur, ce bandit, cet escroc, qu'il a dit en public qu'il il est le plus grand escroc. Cet homme a dit en public, je dis que je cite ces mots, qu'il est le plus grand marmailleur, qui n'a pas son pareil. Il a dit de sa propre bouche, ce n'est pas qu'il a écrit, je dis qu'il a dit avec sa propre bouche. Il a atterri sur nous au Cameroun. Il a commencé sa marmaille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous aussi. Gars, on fait comme ça. Ça me fait tellement mal parce que c'est chez moi. J'aime pas certaines choses. Quand je vois à distance, je me tais, je ne me mêle pas. Mais quand c'est chez nous, dans notre terre, je vois mes mamans avec les pagnes, les pieds écartés par terre. Je vois mes soeurs couchées. Dans leur tête, elles pensent quelque chose. Vous allez voir que c'est une femme qu'un homme vient d'abandonner avec les enfants. Vous allez voir que c'est une femme qui souffre. Elle ne sait même plus comment faire pour nourrir les enfants. Elle déprime, elle n'est pas bien moralement. En partant là-bas, elle pense qu'il va lui faire du bien. Ce sont elles qui étaient couchées par terre. C'est ces femmes qui étaient couchées par terre. Mes sœurs, c'est Dieu partout. Prenez du recul. Restez dans vos chambres. Appelez ce Dieu avec votre cœur. Il va vous écouter mieux que cet aposteur. Il vous perd le temps. Il vous donne des faux espoirs. Il prend vos petites chances que vous avez parce que cet homme pratique beaucoup. Il va dans tous les pays d'Afrique pour chercher des puissances surnaturelles. Pour vous toucher avec. N'acceptez pas qu'il impose ses mains de merde, de misère sur vous. Pardon mes sœurs camerounaises. Je vous en supplie. S'il était fort et qu'il pouvait soigner, il aurait soigné Tatiana, sa femme. S'il vous plaît. On l'a suivi. On la voyait avec lui l'accompagner. Et on l'a vu mourir un matin. Il aurait soigné.
Je saigne dans mon cœur. Je ne cherche pas une visibilité ou quelqu'un soit un buzz. Je parle avec mon cœur. Parce que j'ai vu mes mamans couchées par terre. J'ai vu mes sœurs couchées par terre. J'ai vu des voisines, des femmes camerounaises couchées par terre devant un homme qui prétend un homme de Dieu, qui prétend être un homme de Dieu et qui se proclame le plus grand mamailleur, le plus grand escroc. La mamaille veut dire l'escroquerie. Il a dit de sa propre bouche. Il le dit, il s'en vante. Il s'en vante, mes sœurs camerounaises. Il s'en vante. Placide, les mots me manquent. Si j'avais une façon de faire plus que ça, de parler plus clairement, je le refais. Seulement le peu que je connais de la Bible, cet homme c'est un imposteur. Le peu que j'ai étudié de la Bible depuis mon enfance, cet homme est un imposteur. Avec les larmes aux yeux, je vous parle. Éloignez-vous de lui. Il vient augmenter sa fortune et sa richesse derrière vous. Il vous dira bientôt dans 2 semaines qu'il est en train de construire d'autres appartements et que sa fille a eu 1 milliard de plus. Ses sœurs souffrent autant que vous. Ce que vous cherchez, ses propres sœurs sont en train de le chercher. Si vous connaissez l'histoire, une de ses sœurs a fait un enfant avec un homme marié qui se bagarrait sur les réseaux sociaux. Ce que vous cherchez, mes sœurs, en allant vers lui, ses propres sœurs cherchent ça. Est-ce que la bonne charité ne commence pas par soi-même? Alors je vous en supplie, prenez du recul. Et je demande à mes sœurs camerounaises, à mes frères camerounais, influenceurs et blogueurs, s'il vous plaît, levez-vous parler de ça. Parce que l'union fait la force. Et une maman, et une fille qui n'a pas Internet, et une personne qui ne connaît pas, entendra ça. Et il a dit à une maman, maman ne va plus là-bas. Cet homme est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça pourra la sauver. Et ce petit argent qu'elle garde pour nourrir les enfants, elle prendra ça pour augmenter son commerce, pour nourrir les enfants, que d'aller donner à un homme qui prend l'argent des plus pauvres pour s'enrichir au nom de Dieu. Il a pris l'argent des plus pauvres au nom de Dieu. La faiblesse de tout être humain, c'est Dieu. Même les présidents, même les hommes les plus puissants, quand ils ont un problème, ils fléchissent le genou, ils appellent ce Dieu. Alors pardon, arrêtez un peu. Vous ne pensez pas qu'à un moment, les querelles tous les jours, les insultes, les messages, les voices, les enregistrements, il ne faut pas vous lever pour parler de ça? Ça aurait pu être ma mère qui était couchée par terre. Ça aurait pu être votre maman couchée par terre. Ça aurait pu être vos sœurs. Où il y a vos sœurs parmi? Parce que cet homme, ce faux pasteur, cet homme de Camille Makosso, leur donne des faux espoirs. Et vous vous taisez. Famille, avec un cœur très lourd et trop amer, je vais vous dire bonne soirée. Parlez autour de vous. J'aime tellement mon pays et je connais notre force et notre façon d'être fort mentalement et notre façon d'être éveillé que je n'accepte pas que c'est un nabo, un pygmée, un imposteur, un bandit, un escroc, un voleur qui vient dans mon pays et qui couche mes mamans par terre et mes sœurs. Ça, c'était un peu de trop pour moi. Que Dieu veille sur vous. Faites attention à vous. Faites attention à vos enfants. C'est la fin d'année. Prenez du recul. Parlez à ce Dieu, parce qu'il y a un seul, il n'y a pas deux. Avec votre cœur. Il va vous écouter. Et ce que vous allez lui demander, sincèrement, ça dépend de la manière. Il va vous écouter mieux que quand vous partez là-bas. Vous savez, une petite parenthèse. Dans la Bible, il est dit que où il y a plus de 5 personnes, Dieu, il y a un ange parmi. Il y avait des anges parmi qui vous protégeaient. Ils vont vous protéger, vous retirer à côté de cet homme qui est un imposteur. Et vous allez parler à votre Dieu. C'est une fin d'année. Il va vous donner ce que votre cœur a besoin. Ça se passe dans votre tête. Demandez-lui d'une manière la plus forte. Pleurez. Faites comme les sœurs dans la Bible. Pleurez en lui demandant le plus sincère de votre cœur. Il vous le donnera. Même si ça met le temps. C'est lui qui décide quand il donne. N'acceptez pas qu'un homme comme vous, et quelle qualité d'homme, un imposteur, un homme qui a fait toutes les mauvaises choses sur cette terre,
S'il guérissait, il allait guérir Tatiana, qui est décédée devant tout le monde entier. Il allait aider ses frères et sœurs avant de venir guérir les Camerounais. Qui rentre en Côte d'Ivoire, il guérit tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes. Ils les font voyager, ils leur donnent tout ce que leur cœur a besoin avant de venir de nos Camerounais. Laisse-nous, Camille Makosso. Laisse mes mamans, laisse mes sœurs, laisse mes frères tranquilles. Va en Côte d'Ivoire, guéris toute la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous. Faites attention à vous. Faites des gros bisous à vos enfants, à mes enfants que vous avez dans vos maisons. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. C'est d'exemple. Soyez prudents. Je suis beaucoup... ça me tracasse beaucoup. Mais le bon Dieu que j'ai pris va me donner la force. Et il va vous donner la force de signaler, de dénoncer, de faire savoir autour de vous que ce n'est pas un homme de Dieu. Faites attention partout où vous êtes. Je vous fais des gros bisous avec mon cœur, pas avec ma bouche. Bonne soirée à vous. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.